donner la vidéo après. Et donc, on aura 2 ateliers ce matin. Un atelier donc, consacré au tournoi international et un atelier consacré au contre. Et dans l'ordre, c'était justement que vous puissiez démarrer. Et ensuite, derrière, dès que Shakir sera connecté, se connectera, je laisserai la parole pour enchaîner. Mais au moins, voilà, si déjà vous pouvez nous parler donc, du club et nous parler de cette belle organisation qui, j'espère, l'année prochaine va avoir lieu, parce qu'effectivement, cette année, c'était pas forcément évident. Si vous l'avez, d'ailleurs, je sais plus si vous l'avez organisé. Non. Non, parce que c'était prévu au mois d'avril. C'était avril, d'accord. Oui, on avait les 2 tournois le premier à Pâques et le week-end d'après, le M15, ouais. D'accord. Donc, ça a été annulé, forcément. Ok. En tout cas, j'espère que l'année prochaine, vous pourrez l'organiser et qu'on aura assez de moyens ici à La Réunion, parce que moi, je suis basé à La Réunion, pour essayer d'amener une équipe. Moi, j'aimerais bien, parce que c'est très formateur de participer à ce type de tournoi. J'ai vu ce que ça a apporté à mes jeunes quand ils l'ont vécu, celles qui l'ont vécu, qui ont fait les tournois. Alors, on n'a pas fait Rissam, on avait fait Baramba, et après, on avait fait un autre tournoi dans le sud. Et c'est quelque chose de très formateur au niveau des jeunes. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a très peu en métropole, contrairement peut-être, on va dire, si on compare à l'Italie où il y a énormément de tournois de ce type. En métropole, il y en a pas assez. Il n'y a que, entre guillemets, on va dire, la Coupe de France qui nous permet de faire confronter les jeunes à d'autres jeunes venant de partout. Il n'y en a pas énormément. Donc j'espère vraiment que le tournoi aura lieu l'année prochaine. Mais je vais vous laisser la parole. Vous pouvez vous présenter, même si vous l'avez fait un peu rapidement tout à l'heure avec moi. Présenter et ensuite nous parler un peu de cette belle organisation qui est le tournoi international de Rixheim. Vas-y. Bonjour Bernard, je suis le président, accompagné de mon épouse qui est le manager administratif, puisqu'elle s'occupe également du secrétariat, de la compta et de tous les contacts. Et Cyril, qui est le 3e pilier du club, qui s'occupe de la partie sportive. Alors, vous venez de parler de la quantité ou du nombre de tournois internationaux qui n'ont pas lieu. En fait, le gros problème, c'est le calendrier fédéral qui ne laisse pas beaucoup d'espace. L'an passé, on avait 3 dates pour organiser 2 tournois. Et une date étant occupée par la salle, par la commune. Donc, on a dû abattre sur 2 tournois qui allaient se jouer à une semaine d'intervalle. C'était presque du suicide, mais on s'est dit c'est le seul moyen pour pouvoir le faire. Et donc, on a essayé de le faire, mais bon, ça c'est tombé à l'eau avec le Covid. Donc, pour venir sur les tournois internationaux, en fait, il y a 3 piliers sur lesquels on va se baser. Par ordre alphabétique, on va commencer par l'administratif, sans lequel tout ça, c'est pas possible, puisqu'il y a toute la compta qui est derrière. Le second pilier, c'est la restauration, puisque à Rixheim, c'est une marque de fabrique, oui, qui fait que la nourriture est bonne et les gens ont envie de venir en sachant qu'il va y avoir la fête. Et derrière, ensuite, c'est bien sûr toute la partie sportive dont s'occupe Cyril. On va rajouter à cette partie sportive la partie animation, puisque Cyril a décidé il y a quelques années, le samedi soir, d'organiser une fête dans la salle qui réunit l'ensemble des joueurs et des joueuses avec leur coach. Et c'est vrai que ça ramène un énorme plus au tournoi. C'est ce qui amène cette fameuse vague au côté de Facebook. On voit les gamins qui sont vraiment, vraiment heureux de participer à cet événement. L'an passé, nous avions 2 équipes de Chinois qui étaient présents. Je pense qu'ils se sont vraiment éclatés dans cette fête-là. Donc, ce sont 3 piliers qui sont très importants. Ils sont indépendants. Chacun fait son travail, mais il y a une corrélation, une coordination, bien sûr, qui est nécessaire, sans laquelle tout ça n'est pas possible. Bon, comme je ne parle pas trop bien, je vais laisser la parole à mon épouse, qui va vous décrire avec un peu plus de détails les différentes étapes. Je parle mieux, donc voilà. Donc, tout d'abord, il faut voir avec la mairie que vous ayez votre salle. Après, avec Cyril, c'est surtout Cyril qui
qui fait les demandes aux différents clubs. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a un carnet d'adresses puisque on a déjà eu une équipe, des équipes de Serbie qui sont venues. On a eu une équipe de Barcelone qui est venue. On a, Cyril, tu m'aides si j'oublie. On a beaucoup italienne parce qu'on travaille. Alors en Italie, c'est un peu particulier, effectivement. Il faut faire la demande. C'est souvent une personne qui gère. Vous ne pouvez pas aller téléphoner à une équipe italienne. C'est un petit peu, bon, moi je dis toujours, c'est un petit peu mafieux, quoi. Donc, il faut passer par une espèce d'agence. C'est une jeune dame qui organise ça. Ouais, voilà. Il faut passer par elle. Voilà. L'Italie, on a déjà eu une équipe d'Algérie qui était venue parce que voilà, sur Facebook, il y avait quelqu'un ici qui connaissait. Donc, on a eu une équipe de Béjaïa, donc c'est de la Kabylie. Très compliqué à faire venir au niveau des visas et tout. Il a fallu qu'on intervienne. Enfin bref. Ensuite, on a des équipes suisses. Bon, on est à côté. Quelques équipes allemandes. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Des Belges. Oui, des Belges. Très belles équipes. Voilà. Et après, des équipes en France. Oui, c'est vrai. Elles aiment bien venir dans la petite Gaule, là, chez nous. Voilà. Oui. Les tournois de tournois internationaux, vers la fin de la saison, ils ont un ou deux week-ends avant les finales de Coupe de France. Donc, ça permet en fait aux équipes qui sont encore qualifiées de venir, d'avoir un bon plateau pour s'entraîner et puis un peu voir autre chose, puisque l'avantage de ces tournois internationaux, c'est qu'on rencontre des équipes. Donc, peut-être pas forcément la même manière de jouer, la même manière de s'entraîner. Et donc, ça ramène un plus aux entraîneurs, bien sûr, et aux joueurs également. D'accord. J'aimerais juste, oui, vas-y, Cyril. J'aimerais juste intervenir par rapport à ce que tu disais, Bernard. Effectivement, ce tournoi avait vocation à la base, parce que maintenant, pour retracer un peu l'histoire, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais on a une histoire de plus de 10 ans qui a émergé justement suite à une participation, tu l'as souligné, Shafik, à Bar-en-Bar. Et fort de ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, en moins de 15 et en moins de 17, c'était pauvre en termes d'organisation de tournoi. Et de ça, je me suis posé la question. Après, il y a le paramètre de savoir à quel moment dans la saisonnalité tu le positionnes. Nous, on a pris le pari de le positionner, comme l'a souligné Bernard, sur une préparation éventuelle. Mais ça peut être aussi des équipes qui sont sorties un peu prématurément des Coupes de France. Et qui permet, je dirais, aux clubs et aux entraîneurs de proposer un projet assez jeune pour clôturer la saison. Parce que, comme dit, avril-mai, on s'insère bien dans cette logique-là. Mais voilà. Et c'est vrai que cette tendance de valorisation d'un projet, finaliser un projet ou de préparer un 7e tour ou une phase finale, permet à ce qu'on soit un tournoi attractif. Maintenant, il peut avoir dans la saisonnalité, il peut avoir un autre travail sur un début de saison, il peut avoir un travail sur un milieu de saison. L'idée, c'est de poser le curseur de telle manière tu l'as relevé, Shafik, qu'on réponde on va dire, à une demande. Parce que j'entends. Alors, c'est toujours particulier, puisque Martine l'a très bien expliqué. Ça a quand même une charge de travail. Ça, il faut en être conscient. Si aujourd'hui, vous n'avez pas des gens qui pilotent chaque secteur, à savoir, 1, la restauration, 2, l'administratif, 3, le sportif, ça, c'est dans les grandes lignes. Évidemment, après, il faut être accompagné dans ces différents secteurs. C'est un projet qui ne peut pas fonctionner. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui s'est produit pour nous. On est passé de 8 équipes il y a 10 ans à aujourd'hui à recevoir jusqu'à combien, Martine? 22, je crois. On était à max, je crois, 22. 22, oui. 22. Après, c'est plus une restauration que c'est compliqué, quoi. Voilà, 22 On équipes. fait la restauration nous-mêmes. Voilà. Pardon. Oui, on prépare les repas pour les 2 journées, les 3 repas. On fait ça nous-mêmes. Donc, c'est un moyen également pour amortir et gagner un peu de sous, parce qu'il faut le dire,
C'est le nerf de la guerre quand même aussi. C'est un moyen de financer un peu le club. Et c'est vrai, à un moment donné, on est limité par le volume d'équipes qu'on peut recevoir. Parce le problème, c'est pas qu'on ne puisse pas faire plus, mais on ne peut pas stocker assez. C'est tout simplement. Ou alors, il faudrait acheter des camionnettes réfrigérées, etc. Enfin, bon, des détails, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que on se limite à une vingtaine d'équipes au maximum. Bon, ça fait beaucoup de monde quand même. Quand on est à combien 200 personnes, 250 personnes le soir quand on fait la fête dans la salle de sport dans l'entrée. Le jour où viendrez à Rixheim, vous aurez l'occasion de le voir. Ça commence à être très serré. Oui. Et la chanson qui est vraiment le vecteur commence, ce sont les sardines de Sébastien. C'est vrai qu'à un moment donné, on est un peu comme des sardines dans cette salle dans cette entrée de salle de sport. Et c'est vrai que c'est pas mal. D'où 20 à 22 équipes au grand maximum. C'est du mixte. Hein. Si on arrive à avoir des équipes de garçons, on essaie de le faire. Après, c'est toujours… c'est pas moitié-moitié, hein. Faut pas se leurrer. Il y a plus d'équipes de filles. On arrive des fois à 6 équipes garçons et le reste de filles, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est mixte, hein, c'est bien ça. Ouais. C'est ça. Oui. Oui, en fait, ça l'est devenu. Ouais, parce qu'au début, c'était à l'origine de ces tournois, c'était féminin. Mais après, il y a une demande. Il y a notamment des équipes ou italiennes, ou quand les Serbes étaient venus, ou même d'autres nations, qui font qu'à un moment donné, ils ont une vraie demande de venir avec cette mixité. Et donc ça a éveillé, notre envie d'aller dans ce sens. Et c'est vrai que ça fait depuis combien de temps? Ça fait 4-5 ans où on est sur la mixité. Mais c'est vrai, on est plutôt sur du 1 tiers, 2 tiers, si pas 1 quart, 3 quarts, où on a majorité d'équipes féminines. Voilà. Mais si vous voulez, moi, la vocation, parce que moi, je crois qu'il faut bien comprendre, ça a été souligné, c'est vraiment l'intérêt de faire, parce que pour moi, je suis convaincu que les matchs, mais ça, je pense que tous les entraîneurs sur la planète sont d'accord avec moi, en tout cas, je l'espère, les matchs remplaceront jamais le volume ou la densité d'entraînement. Je veux dire, ça reste une notion, je veux dire, c'est vraiment le théâtre de la mise en pratique de ce que vous voyez à l'entraînement. Ça veut dire qu'il y a cette opposition, ça transpire, il y a cette tension, il y a ce public, il y a vraiment tout, il y a tous les artifices pour devenir un compétiteur. Et je crois qu'à un moment donné, il faut se frotter à ça. Et plus il y en a, et plus on a l'occasion à la fois de réciter ce que vous voyez à l'entraînement, et mieux c'est pour un athlète, et j'ai envie de dire même encore plus pour un enfant, un jeune, même un adolescent. Parce qu'à un moment donné, il va se construire avec ça. Et en France, précisément, je pense qu'il faut qu'on arrive à multiplier ce genre d'action. Oui. Alors, évidemment, sur des secteurs géographiques, on essaie d'être intelligent entre clubs. Ça a été le cas notamment depuis 2 ans avec le SUC, avec Strasbourg, qui à un moment donné ont fait que leur tournoi se situait plus en février sur les vacances, ou mars, je crois que c'est mars, de telle manière qu'on puisse proposer une palette suffisamment large aux clubs qui pouvaient venir. L'idée, c'est pas de se tirer dans les pattes. L'idée, c'est d'avoir une cohérence d'organisation. Alors évidemment, par secteur géographique, voilà, on a très peu eu, c'est vrai, il faut le constater, des équipes qui viennent de la Nouvelle-Aquitaine ou de Bretagne, encore que Pascal Charot, avec le REC, est déjà venu au moins 2 fois, si pas 3. Voilà, je le salue au passage. Mais ceci étant, par contre, on a drainé beaucoup d'équipes parisiennes, drainé beaucoup d'équipes du PACA. On a eu la sélection Provence. Voilà, je veux dire, tout le bassin, je dirais, vertical, et un peu le nord aussi, hein, qui sont venus. Je veux dire, toute cette palette-là. Après, on a eu un peu plus, effectivement, de difficultés à attirer la Nouvelle-Aquitaine, le Languedoc-Roussillon, parce que forcément, c'est la diagonale du fou, quoi. Pour venir chez nous, voilà, la Bretagne aussi a fait des exceptions. Mais ceci étant, il faut qu'on arrive à harmoniser. Je veux dire, à un moment donné, il y a de la place pour tout le monde. Là, je répète, il y a vraiment un effort à produire pour, disons, répondre à une demande et être, je dirais, assez
compétences dans chaque secteur. Parce que chaque secteur a du poids. Pas négliger la restauration. C'est un vecteur qu'on pourrait, je mets ça au conditionnel, un peu négliger, évidemment en faveur de la sportive, mais il y a un équilibre à trouver, de telle manière que l'athlète, je dirais les équipes puissent, en dehors des temps sportifs, puissent vivre une belle expérience, à la fois au niveau, je l'ai dit, du repas, au niveau de l'animation, parce que nous, il était important aussi qu'on ait ce lien du samedi soir où régulièrement on crée une animation orientée karaoké, où il nous est arrivé pour les plus âgés un peu d'organiser une petite salle en back-office avec jeu de lumière, boule à facettes, etc. Pour donner une petite ambiance durant une heure et demie, ambiance un peu discothèque. Et ça, c'est quelque chose qui ont marqué en tout cas les esprits sur le plan évidemment sportif, mais sur le plan extra-sportif. Voilà. Je pense que c'est important aussi d'avoir cet accueil. On a une chaîne autour de nous d'hôtels qui répondent à nos besoins en termes d'hébergement. Par contre, au début, Martine s'en souvient, on était à coordonner ça. On a arrêté. Donc, je vous encourage, les clubs, ils vont pouvoir le faire, de donner la main en direct. Après, ça ne vous empêche pas de lier des accords, des avantages à leur égard pour les équipes en disant qu'ils viennent du tournoi et à ce moment-là, ils bénéficient d'un tarif. Mais moi, je vous encourage à ne pas le gérer. Parce que je rajoute une chambre, il y a une fille, il ne faut pas le mettre avec un garçon. Au dernier moment, il y a deux lits qui sont. Vous n'en sortez plus. À un moment donné, vous monopolisez beaucoup d'énergie. Vous sortez du cadre essentiel. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut laisser la main là-dessus. Et après, charge à vous, effectivement, d'organiser, je dirais, donner un timing sur vos accueils d'équipe, d'accord ? Donner une deadline, parce qu'à un moment donné, il y a quand même des achats au niveau de la restauration à produire. La sportive, elle est à réaliser. Vous soyez une sportive à 8, c'est pas la même qu'une sportive à 10, etc., etc. Alors, il y a des nombres qui fonctionnent mieux que d'autres. Oui. On a toujours réussi à bricoler avec une équipe de Drixheim ou pour faire qu'à un moment donné, on bascule pour pas avoir le fameux chiffre encore 7, ça peut passer. Ça, parce que tu fais un formule championnat à 7, mais le 13, voilà, pour qu'à un moment donné, vous répondiez à une équipe sportive. Parce que ça, quand vous rentrez un peu dans une formule, un état d'esprit de compétition, il faut qu'il y ait une équipe sportive. Et pour ça, je pense que voilà, il y a des paramètres à essayer d'ajuster. Voilà. Justement, sur cette partie sportive, comment tu gères, toi, Cyril, parce que je pense que c'est toi qui t'en occupes, comment tu gères par rapport aux équipes étrangères, comment tu arrives à connaître leur niveau pour arriver à équilibrer justement les poules? Alors, je souris parce que c'est effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose d'assez difficile à gérer. En sachant que je vais vraiment jouer sur la carte confiance avec les entraîneurs, je suis en rapport avec eux et je détermine alors évidemment les échelles peut-être françaises ne sont pas les mêmes que l'échelle belge et pas les mêmes que l'échelle de niveau italienne. Ceci étant, j'essaie quand même un peu de graduer en disant voilà, vous êtes quoi? Plus, moins ou moins. Voilà, pour arriver à donner un peu un éventail. Alors ils te disent par humilité, ils te disent oui, plus. C'est pas plus, mais j'arrive à prendre une tendance, m'informer aussi au niveau de leur classement en interne, au niveau de leur championnat, pour arriver à prendre la température de leur niveau de jeu. De telle manière qu'effectivement, quand je prépare mes poules, je m'assure toujours d'avoir une tête de série, éventuellement une seconde tête de série, et comme ça, de telle manière que je ne me retrouve pas. Et alors, je touche du bois parce que depuis qu'on le fait, on n'a pas eu vraiment je ne sais pas, Bernard et Martine, on n'a pas eu de réel déséquilibre. C'est-à-dire que personne ne m'a toqué, aucun entraîneur, en disant attends, ta poule là, c'est du hachoir, quoi. Non, j'ai eu cette chance pour qu'à un moment donné, on puisse avoir des quarts qui ressemblent à quelque chose et des demi, pour qu'à un moment donné, tout le monde s'y retrouve. Parce que le travail, n'importe quelle équipe, que vous soyez à un niveau moyen, que vous soyez à un niveau moyen plus, etc., vous allez trouver votre compte.
Alors, évidemment, au début, en fonction de ce que vous allez rencontrer, on le sait, hein, c'est un peu pour certains difficile, d'autres, à un moment donné, c'est un peu la balade, mais ça permet de faire tourner ton effectif. Ça, c'est intéressant aussi dans un autre travail. Et à un moment donné, quand ça devient un peu plus rude, ou qu'on est vraiment au cœur de ce qu'on attend, notamment sur la deuxième phase, le dimanche, à ce moment-là, là, tout le monde s'y retrouve. Parce qu'à un moment donné, il y a un nivellement qui se crée en fonction du niveau et on peut réellement travailler. Et là, on voit l'évolution du gun entre le premier match et le 5e match, à peu près, parce qu'on est sur des rotations maximales, en gros, de 5 matchs sur le week-end. Voilà. D'accord. Toujours sur ce côté sportif, par rapport aux équipes étrangères, est-ce que en termes de niveau, celles qui sont arrivées, par exemple l'année dernière, Martine disait qu'il y avait des équipes chinoises qui sont arrivées. C'était parce que je ne sais pas si dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont déjà vu, mais moi j'ai jamais vu justement d'équipe jeune chinoise jouer. Et c'était comment en termes de niveau? Est-ce que Je vous laisse répondre, Martine. Non? En fait, ces équipes chinoises garçons, elles sont en stage à Mulhouse au centre régional sportif pendant 2 ans, entraînées par Charles Gauthier. Okay. Voilà, donc déjà, c'est pas elle qui avait ramené le Covid, hein, ça c'est déjà une certitude. Et en prévision des JO. Alors, évidemment, c'est une équipe probablement en devenir, mais elles ont bien fini, je crois, au niveau classement. Enfin, une des 2 équipes a bien fini au niveau classement chez les garçons. Je pense que c'est une équipe, même première, ouais, c'est une équipe qui évolue, quoi, forcément. C'est un autre volet. Voilà, elles apprennent un autre volet. Ils ont un peu tous le même profil. C'est des battants. C'est tous des battants. Chacun doit avoir sa place. Sans quoi l'année d'après, il est plus à Mulhouse. Donc voilà. Oui. Je peux peut-être rajouter quelque chose parce que la culture chinoise, alors bon, il y a une sensibilité et qui saute aux yeux au final, quoi. Ça vraiment. Alors ça, c'est pour moi, à mon sens, moi. C'est vraiment, pour moi, il y a un aspect culturel très fort chez eux, qui est vraiment relative à cette notion du ensemble. Quand il y en a un qui lève la main droite, tout le monde lève la main droite. Quand il y en a un qui lève le pied gauche, tout le monde lève le pied gauche. C'est un truc de fou, quoi. Militaire, oui. On a cette culture un peu de l'individualité, de l'originalité, de ce côté atypique, où à un moment donné, il faut briller un bleu, l'autre en rouge, l'autre en vert. Là-bas, non, hein. Là-bas, tout le monde, s'il y en a un qui est en vert, tout le monde est en vert. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Hein. Ça marche, c'est vraiment impressionnant. Et l'humilité, je veux dire, ça dégage un truc de malade. Quoi. Je veux dire, les remerciements, le gars, quand il te remercie, c'est pas le remerciement français ou européen en général. Je sais pas le français en général. Mais vraiment comprendre. Et bon, après, c'est vraiment culturel. Après, il y a, pour moi, ils ont les qualités de leurs défauts ou l'inverse, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux pas aller forcément sur cette notion de créativité parce que je parlais d'originalité ou autre, mais à un moment donné peut-être qu'ils ont du mal à se démarquer vraiment parce que justement ils sont dans cette notion à la fois de concurrence mais à la fois d'unité, ce qui est quand même très particulier. Et je pense que ça peut avoir des freins, à mon avis, hein, ça peut avoir des freins. Voilà. Oui. Toujours, enfin, une grosse partie sportive, j'en profite là. Mais en termes comment on appelle ça, pas niveau de jeu, mais de système de jeu, il n'y a pas de différence. Par exemple, nous, on avait fait, je ne sais pas si tu as déjà reçu les équipes américaines. On avait reçu à un moment donné sur Paris, sur le festival des Américaines, et elles sont arrivées avec l'idée de justement faire servir la libéro, par exemple, parce qu'aux États-Unis, la libéro sert. En Chine, en Italie, il n'y avait pas de différence. En tout cas, au niveau système de jeu, c'est le même qu'en France. Il n'y avait pas de particularité qui vous ont demandé, non? Non, moi, je ne veux pas déceler, en tout cas, D'accord. La seule chose, je le répète, qui vraiment, pour moi, saute aux yeux, c'est cette notion de travail, quoi. Ouais. Travail, de l'unité du travail, avant, échauffement, je veux dire, c'est presque il y a presque des attraits militaires.
Ouais, oui, Oui, oui. tout à fait. Bah, Ouais. c'est ce que nous a dit Yann Fong, hein, clairement, c'est ce qu'il a, quand il est venu sur la conférence, clairement, c'est ce qui ressort au niveau culturel, c'est assez stéréotypé et effectivement très, très militaire. Ouais. Ouais. Bon, on a quand même réussi, le samedi soir, on a quand même réussi Voilà, à ce que j'allais dire. les faire chanter la vie en rose. Hein. D'accord. La fièvre du samedi soir les a atteints, oui. Ah ouais, là, c'était Les bon. Hein, filles, parce qu'en fait, comme ils sont minoritaires, les gars, Ouais. forcément, ils se sont retrouvés devant pas mal de filles et ouais, ils ont un peu joué au pan, ouais, j'avoue. D'accord. Et justement, au niveau échange, par rapport à ces pays étrangers, pas de souci au niveau communication? On parlait l'allemand, l'anglais, ouais. D'accord. Merci Bernard, hein, parce que Bernard, il est trilingue. Ok. Non, en fait, il maîtrise bien l'allemand, heureusement que tu es là. L'anglais, moi, je me débrouille comme je peux. Et puis l'italien, c'est assez latin, donc il y a toujours des parents italiens qui viennent avec leurs équipes, qui traduisent. Ouais, non, ça se passe bien. Y a pas de... Okay. Puis après, il y a les mains, il y a plein de choses. Après, ceux qui voudraient l'organiser, qui ont un peu cette réticence, ça ne doit réellement pas être un frein. Avec un peu d'anglais, quelqu'un trouve, on y arrive très bien. Ouais. Ok. Il y avait une question sur combien de temps, Dani a posé cette question-là, combien de temps en fait en amont moi j'ai envie de dire, vous travaillez pour l'organisation et il y a aussi en matière de communication, combien de temps vous mettez pour communiquer sur l'événement quand vous avez fixé les dates, combien de temps en avance vous allez Alors en novembre, on essaie, Cyril envoie déjà le dossier d'inscription. Alors c'est souvent pour le mois le premier tournoi, c'est toujours le tournoi à Pâques. Alors il est soit en mars, soit en avril. Et on met une deadline, oui. Après, on est quand même assez souple. Je veux dire, bon, voilà, quand vous faites des lasagnes pour 200 personnes, vous pouvez en faire un peu plus. Je veux dire, bon, c'est pas un problème. Parce que des fois, il y a des équipes qui s'inscrivent à la dernière minute. On accepte. D'accord. Au niveau du temps, comment vous dire, ça fait maintenant 11 ans qu'on organise ces tournois. Plus ça va, moins on stresse. Enfin, pour ma part. Je vous dis pas les premiers, on était sur les nerfs, avec mon mari, c'était des fois un peu compliqué. Maintenant, moins. Voilà, on a pris l'habitude, on gère alors Bernard et moi, on gère les courses bien avant, parce qu'on essaie d'acheter au mieux. Voilà, et ce qu'on peut stocker, on le stocke. Hein. On a une maison, des fois, la moitié, c'est que volet. C'est comme ça, la cave, ouais. Non, je trouve qu'avec le temps, voilà. L'année dernière, on a organisé une finale de Coupe de France. Ça n'a rien à voir. Au niveau plaisir, plaisir, c'est bien. En plus, notre équipe a été championne, c'était magnifique. Mais au niveau contrainte, un tournoi, ça n'a rien à voir. On arrive pendant un tournoi à prendre du plaisir en tant qu'organisateur. On n'arrive pas à avoir ça quand une Coupe de France, dans une Coupe de France. Il y a trop de contraintes, trop de pression, tout est Oui. Après, on peut se permettre de faire des faux pas. Nous, notre devise, quand on a toutes les équipes devant nous, on dit toujours n'hésitez pas. Si vous avez quoi que ce soit comme problème, ils viennent me voir. On trouvera toujours une solution parce qu'il y aura des repas. Ça, c'est pareil, il faut prévoir des repas. Vous avez des repas végétariens, véganes, sans gluten. Tout ça, vous demandez sur la feuille d'inscription avant pour pas être pris de court le jour J, quoi. Parce que bon, prévoir du vegan ou du sans gluten, il faut que ça se prépare, c'est tout. D'accord. Voilà. J'aimerais rajouter par rapport au timing. Poser la question. Donc effectivement, c'est aux alentours du mois de novembre. Des fois, je dérape sur début décembre. En tout état de cause, donc oui, les inscriptions sont envoyées dans une version française et anglaise, donc remasterisée parce que j'ai une base que je récupère, je modifie les dates, je modifie
les illustrations, puisque je mets en avant les gagnants de l'année dernière. Voilà. Mais si vous voulez, la colonne verte, l'ossature reste la même. Okay. Voilà. Donc ensuite, on donne à peu près, vous me corrigez, hein, je regarde sous couvert de Bernard Martine, mais en gros, on est sur un mois avant l'événement, pour clôturer, c'est ça, à peu près, la deadline pour qu'on puisse réagir suffisamment tôt. Et on laisse le temps souvent sur un dernier tour de Coupe de France, parce qu'il y a des équipes qui te disent, si on passe le tour là, on vient, si on ne passe pas, on ne viendra pas. En gros, c'est un peu le deal. Donc effectivement, on veille à poser en tout cas une deadline qui se situe juste après un tour de Coupe de France, si vous voulez, antérieur. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour donner le timing. Après, si on veut rentrer un peu dans les relations, parce que je crois qu'à un moment donné, ce tournoi, il existe aussi parce qu'il y a suffisamment de gens qui nous soutiennent dans cette action-là, parce qu'on fait aussi avec le privé. On tient à ce qu'on garde ce lien-là, parce qu'il faut communiquer, c'est nécessaire. Si j'ai l'occasion de partager l'écran, je vous montre un peu tout la mesure ou en tout cas la chronologie des choses. Oui. Alors attends. Si je peux me donner les points. Voilà, c'est bon. Yeah. Alors attends. Je suis où? Ça doit être ça. Je prépare un petit truc. On va tout voir. Alors, juste, attends, je ne vais pas vous dire de bêtises. Il me semble que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai là? Ah ouais, ça c'est vraiment le. Bon, on va parler de ça. En fait, ça c'est le. On voit pas le PDF. Là. On voit ton écran là. Il faut que tu fasses partager tout l'écran ou juste le PDF. Réduire la fenêtre, tu peux réduire. Réduire la fenêtre. Hein. Ouais. Sinon, en fait, il faut que tu coupes. Là, tu as ouvert le PDF, d'accord. Et en fait, il faut choisir de partager l'écran. Attends. Vas-y, refais là. Attends. Partager l'écran. Ouais, l'écran. Complètement. Tu fais partager l'écran. Et ensuite, tu choisis écran 1 ou écran 2. Je ne sais pas ce que. Tu choisis tout l'écran. Attends. Je suis désolé. Attends. 2 secondes. Ouais. J'ai dû sortir du. Normalement, tu n'as qu'un seul écran, toi. Attends. Formule. Voilà, alors attends, si je fais ça, attends, je reprends depuis le début, je m'excuse, hein, mais. Pas de souci. Lead Visio. Là, on voit tes fichiers. Ok. Bon. Mais le problème, c'est. Vas-y. On voit quoi? Qu'est-ce que vous Non, voyez? on ne voit pas l'image en fait. On voit là juste le répertoire avec les fichiers. C'est fou ça. En fait, c'est pour ça, je te dis, le mieux, c'est que tu ouvres ton fichier. Et ensuite, tu fais partager l'écran à ce moment-là et tu choisis dans la liste, tu choisis le programme. Tu maîtrises, hein, machin. Un peu moins, quoi. Je sais pas. Ah, attends. Qu'est-ce que j'ai là? Nouveau partage. Nouveau partage. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez quelque chose? Non, toujours rien. Non, il y a toujours les dossiers, en fait, les fichiers. Ouais. C'est pour ça que je te dis, Cyril, quand tu as fait partager l'écran, tu as choisi quoi? Je sais pas. Bah, fais annuler. Quitte le partage. En haut, c'est en haut, arrêter le partage. Arrêtez. Voilà. Okay. Maintenant, quand tu cliques en bas sur le bouton partager l'écran, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ok.
Et là, il te propose quoi comme Plusieurs participants peuvent partager simultanément. Je prends ça. Non, 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 c'est pas ça. Non, tu cliques sur le bouton partager l'écran, tu as une fenêtre normalement qui s'ouvre, qui te demande de sélectionner une fenêtre ou une application que vous souhaitez partager. Il y a écrit un participant à la fois peut partager ou plusieurs participants peuvent partager simultanément ou Non, option partage avancé. non, c'est pas là-dedans. Ben, De base, t'as pas? Oui. Normalement, tu dois avoir plein de fenêtres qui s'ouvrent avec écran 1 et la liste des programmes que tu as ouverts. Si tu as ouvert ton PDF, tu vas voir ton lecteur PDF. Non? Non, ouais, non, je vais pas. Mais sinon, alors, ce que tu fais, on est d'accord, tu as ouvert ton PDF là? Ouais. Tu l'as ouvert ou pas? Tu l'as lancé sur ton ordinateur ou ta tablette? Ouais, ça je peux faire. Ouais. Voilà. Bah, donc, ouais, ben là, alors attends. Attends, je vais voir. Hop, je t'ai demandé le contrôle là. On va voir si ça marche. Tu peux accept? Ça y est. Ok. J'ai pas la main du tout. Ah, si, ça bouge. Ça bouge chez toi? Ah bah Alors, ça y est. Ok. Et là, c'est lent. C'est lent et dur. Ça bouge, mais ouais, c'est bizarre. Ton écran, il le prend pas. Non, la dernière fois, ça a fonctionné. Je sais pas pourquoi ça marche pas. non, ça passe pas. Bizarre. J'ai même pas la possibilité de. En fait, j'ai l'impression que tu as partagé la fenêtre là. La fenêtre où il y a tes dossiers, mais pas l'écran totalement. Et en fait, il faudrait vraiment que tu choisisses écran 1, tout l'écran. J'ai quitté là. Ouais. Non, Quand tu- je peux bien aimer vous présenter le truc, mais comme je peux pas. Ah, là c'est mieux. Bon, ça marche? Ouais. Ah bah ouais, alléluia quoi. Ouais, Là, on voit le PDF avec la fiche du tournoi Elite. pas très doué, hein, je suis désolé. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Ok. Alors l'idée, ouais, voilà, là vous voyez un peu le dossier d'inscription si vous le voyez. Voilà, c'est un peu un aperçu de comment on a construit la chose. Donc il y a une première page avec les gagnants de l'année dernière. Ouais. Donc à chaque fois, en prenant la peine d'avoir des trophées pour un en garçon, un en fille, c'est important quand même de marquer le coup. Évidemment, on a le lieu avec le lien pour aller sur par rapport à l'itinéraire, les contacts, Martine et moi. D'accord. Expliquer un peu le nombre de terrains. On a 5 terrains à nos dispositions. Alors, on a l'avantage sur un même site d'avoir 3 et 2. Voilà, avec un couloir qui ramène aux deux salles. Ouais. Pour un nouveau complet, on a cette chance-là. Alors, ça peut, pour les clubs qui veulent l'organiser, être sur. Vous pouvez, longtemps, on a fait un tournoi à nos débuts, les 5 premières années, sur un format à 3 terrains, dans un espace assez réduit, il faut bien le dire, ça a quand même matché. Après, on était quand même limité au nombre d'équipes. À 5 terrains, ça nous a permis justement d'ouvrir à la mixité et d'accueillir plus d'équipes, ce qui n'était pas le cas quand on était sur une base de 3. Maintenant, les clubs qui voudraient être sur une organisation pourraient très bien le faire sur 2 gymnases. C'est pas incohérent comme on peut avoir sur des organisations de volley-ball, des mini-volley-ball. Ça demande une organisation et des responsables de salle. L'avantage d'être sur un même site, c'est qu'on peut avoir une vue d'ensemble sur l'organisation à tous les niveaux. Voilà, c'est un petit peu le schéma de l'organisation dans les grandes lignes du samedi et du dimanche. On a mis en place que c'est un challenge qu'il faut gagner 3 fois pour pouvoir le garder chez soi. Aujourd'hui, de mémoire, qui l'a gagné 3 fois, Martine?
Je crois que c'est le RC Cannes, il me semble. Ouais, c'est possible en fille. Ben, je ne sais plus. Ouais. C'est possible. Je point, le confinement m'a ramolli le cerveau un peu là. On y prend goût quand même. Hein. Pas de souci. L'arbitrage se fait donc selon les règlements évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut être utilisé pour les comités départementales pour avoir leur soutien. Donc, je leur fournis le tableau des matchs qui permettent ensuite de ventiler un certain nombre d'arbitres. Ouais. Ça peut être aussi un support pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure de travail pour la commission d'arbitrage, valider des diplômes départementaux, pourquoi pas. Ça peut être une idée. Voilà, je donne un peu le schéma technique, en sachant que on rentre un peu plus en profondeur dès qu'on a le nombre d'équipes. On leur envoie un règlement un peu plus fin, puisqu'on sait le nombre d'équipes, on sait combien de temps, du nombre de sets que vous allez jouer, le nombre de matchs que vous allez jouer, etc., etc. Ça vous donne un peu l'arborescence de l'organisation. Donc là, c'est envoyé aux équipes qui participent une fois qu'on a scellé les inscriptions. Voilà, donc je l'ai noté. Formule sportive définitive vous sera transmise par mail 15 jours avant le début du tournoi. Ensuite, on a des liens, des archives. On avait la chance d'avoir Fabien qui nous faisait à la fois ou des photos, des albums, ou alors des teasers en vidéo qui nous permettent d'annoncer le tournoi. Ça, c'est quand même une valeur ajoutée. Les palmarès, donc Martine posait la question de toutes les équipes. Là, il y en a quand même un éventail, quelques-uns, quoi. Ça permet de voir un peu, ça permet aussi de retracer une histoire. Et à chaque année, je rajoute. La soirée Night Club, c'est pour donner un petit clin d'œil. On fait un concours photo fun, un peu ambiance selfie équipe, où on remet devant un peu tout le monde à la remise de prix. Il y a un concours photo, ce qui permet aux jeunes d'être un peu autonomes dans leur manière de se mettre en avant. Ouais. Voilà. Ça peut être, c'est sympa. L'hébergement, restauration dans les tarifs, le transport. On a la chance d'avoir au niveau de la commune des mises à disposition de minibus qui nous permet de véhiculer hôtel, salle, hôtel, par exemple, ou ça peut être à l'aéroport, comme souvent où il y a eu le Canet, il y a eu RC Cannes, il y a eu Mandelieu qui ont pris cette option. À ce moment-là, on allait les chercher à l'aéroport. D'accord. On a la chance d'être à un quart d'heure, 20 minutes de l'aéroport. Donc ça, c'est vraiment l'autoroute. C'est vraiment intéressant là-dessus. On offre à la fin un t-shirt souvenir pour tous les jeunes. Avec une gourde. Ça, c'était l'option de cette année, qui n'a pas eu lieu. On fournit, alors on a on peut ouvrir le débat à récompense individuelle par poste. Donc on fournit aux entraîneurs, c'est les entraîneurs qui désignent un classement 1, 2, 3 à la passe, à l'aile, en défense, l'attaque en défense, au service, etc. Donc un petit clin d'œil à la fois les garçons et les filles de la saison dernière. D'accord. Et le dossier d'inscription vraiment rentre dans le dur là, avec le nom, les contacts, pour vraiment avoir une visibilité, les transferts évidemment. On les a aussi, j'en ai parlé avec les bus. Je reviens sur la deadline dossier inscription, évidemment le RIB. Les rappels, parler les liens hôtels, partenaires club. Donc là, vous signalez que vous venez du tournoi, à ce moment-là, vous avez des avantages. Je crois qu'on a terminé. Et ensuite, le nombre, le nom, prénom, machin, les tailles des t-shirts, je puisse moi me retourner aussi pour avoir les. Voilà en gros ce qu'il faut. Ça, c'est le dossier qu'on envoie. Il a eu mérite d'évoluer. Et ce que j'aurais voulu aussi voir avec vous, c'est l'affiche. L'affiche, voilà. J'espère que ça passe direct. Sinon, je vais craquer. Pour l'instant. Voilà. Vous voyez là? Pas encore. Non. On la voit pas, Cyril, hein? Ouais, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Tu vois, non, ça va marcher du truc. Est-ce qu'il ne faut pas un temps? Attends, ça revient.
Là, c'est bon. Ouais, super. Il fallait peut-être attendre avant. Ouais. C'est la connexion peut-être. Ça, c'est la dernière version qui n'a pas vu le jour à cause du coronavirus. D'accord. Ouais. C'était la dernière version. On avait les deux en espace de 1 semaine. Vous voyez, c'était le challenge de cette année. Comme l'a dit en préambule Martine, il fallait qu'à un moment donné, on s'adapte sur les disponibilités de dates. En sachant que les U17, elles sont engagées, quelques-unes en tout cas d'entre elles, en N3 et en N2. Donc, il fallait coller avec au moins des dates qui soient disponibles. Et Dieu sait qu'en N3 et en N2, il n'y a pas beaucoup de dates. Hein, c'est assez dense. Donc, on a réussi à trouver ce 11 et 12 avril. Et après, en U15, il fallait qu'on trouve des dispos aussi. Donc, on a réussi à trouver comme ça. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est Là, cette année, en 2020, c'était la première fois où vous séparez les deux catégories? Non. On a toujours fait, mais on avait toujours un vacances 3-4 semaines pour pouvoir souffler et repartir. Souffler. Oui. Ouais. Là, le coronavirus, c'est bien tombé, mais c'était un gros challenge que d'enchaîner à 1 semaine. Ouais. Il a eu pitié des vieux dirigeants. Et c'était pas possible c'est pas envisageable de regrouper sur entre guillemets un même week-end, comme ça soit un peu à l'étranger, des U15, des U17. On réduit les équipes du coup, quoi. Ouais, parce que si tu as déjà 20 équipes en U17 et autant en U15, effectivement. Ouais. Et tu as souvent des U15 qui reviennent après en U17, ça aussi. Ok. Donc, Non, après, pour répondre à ta question, je l'ai vu dans d'autres organisations pour y avoir participé en tant qu'entraîneur. On peut toujours faire sur plusieurs salles. On peut toujours. Mais après, le souci, ça va être le pôle restauration qui va être le pôle animation qui va être en fonction de la place. À un moment donné, c'était un peu ce qu'on se disait. On s'était posé la question parce qu'on regarde, c'était à la semaine de l'actualité de cette crise sanitaire, on se posait la question si on n'allait pas déplacer la date au mois de juin. Pour dire qu'on clôture quand même sur un petit clin d'œil. Et on avait cette envie. J'ai quand même dû un peu forcer la main à Bernard et Martine. Je me souviens sur les débats à accueillir U15 et U17, comme tu l'as souligné, Chatou. Mais en ayant la salle des fêtes, en ayant 3 salles, en ayant vraiment une organisation digne des Volleyades. Après, c'est sûr que ça peut faire peur parce que si on passe de 250 personnes à vite 4 à 500, quand on double les effectifs, les moyens derrière, voilà, ça peut, c'est pas la même organisation. C'est faisable, hein, mais c'est pas la même. Ok. Il y avait, alors, c'est bien que tu laisses la slide là-dessus, mais il y avait une question là par rapport à Nani, par rapport au public. Est-ce que vous arrivez sur ce type d'événement, notamment le dernier jour, le dimanche, à faire venir, entre guillemets, du public, des gens qui viennent voir les rencontres? Oui. Alors, la salle est pleine, oui, bon. D'accord. Déjà, il y a les parents, il y a beaucoup de parents qui se déplacent, même de Cannes. Quand ils sont venus de Barcelone, il y avait des parents parce qu'ils sont venus en bus. Martine Bilbao. À Bilbao, oui. Barcelone, ça devait être cette année, oui. Non, les parents viennent et puis après, comme il y a le support, il y a les réseaux sociaux, il y a les volleyeurs, les volleyeurs du coin qui viennent, des jeunes. Non, il y a du monde, ouais. Après, pour 500-600 personnes, mais bon, pour nous, c'est beaucoup, quoi. À la finale, comme on a la chance d'avoir tous les jeunes qui vont participer au tournoi, on a une cité des sports, effectivement, on a vite 500 personnes dans la salle, quoi. En tout, si on rajoute les visiteurs. Donc ça donne une dimension à la finale et à la tension, justement pour l'expérience de ces jeunes, ce qui est fondamental. Entre jouer dans une salle vide et jouer avec du public, c'est pas la même émulation, c'est clair. Et puis, je voulais encore ajouter, au niveau arbitrage, on fait appel donc au comité départemental
Bon, Cyril et moi, on y est d'ailleurs, et on fait appel au président de l'arbitrage. Et lui, ça lui permet à la limite de mettre des arbitres en formation. D'accord. Ces tournois, voilà. Qui Super. sont supervisés par d'autres arbitres, mais ça permet à des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais de parfaire la formation arbitrage. Ouais. Ok. Il y avait une question donc, pour Martine Bernard par rapport au budget pour organiser un tel événement. Parce que là, je vois donc, il y a aussi une question par rapport au partenariat. Comment vous arrivez donc, à tenir sur les 11 ans? Parce que je sais que c'est pas forcément évident d'organiser un événement de ce format-là et surtout de perdurer. Comment vous arrivez à tenir financièrement? Est-ce que est-ce que effectivement les partenaires qui sont mis sur l'affiche, notamment les institutions ou partenaires privés, est-ce que donc chaque année ils vous suivent sur le projet? Alors, c'est le côté un peu faible du sponsoring des partenaires. Cela dit, avec ce qu'on demande au niveau des repas, la buvette, on s'en sort très très bien, on s'en sort largement. D'accord. On ne demande pas non plus excessif, je veux dire, on demande 9 € le repas. Ouais, j'ai vu. Il y a une boisson, un dessert, un plat principal. S'ils n'ont pas assez, ils peuvent revenir, il y en a toujours assez. Le samedi soir, c'est un petit peu plus cher parce on rajoute du fromage, il y a la soirée. Non, on s'en sort bien, franchement. La buvette, les gens consomment, les parents consomment. On prévoit aussi davantage pour les parents qui accompagnent. D'accord. Non, c'est ça, ouais. On propose des repas pour tous les parents. Sponsor, oui, il y a très peu de. Oui, on n'a pas d'enveloppe en fait. Velleda, je vois Velleda. Velleda va nous fournir des huiles de massage qu'on va pouvoir donner en cadeau. Il nous est arrivé aussi des fois de faire venir une école de kiné de Mulhouse qui propose des massages. Voilà. Publiline, il va nous faire les affiches gratuitement. Flore FM, ils vont faire la publicité. Ouais, radio. Sportcore, oui, nous refile des t-shirts, pour les bénévoles. C'est beaucoup d'échanges matériels, quoi. Voilà. D'accord. Mais clairement, c'est un tournoi, ça rapporte, oui, forcément. Autrement, je ne sais pas si on le ferait encore longtemps, mais non, ça rapporte quand même beaucoup. Et vous arrivez à valoriser. C'est parce qu'on fait aussi nous-mêmes à manger. Si on devait payer un prestataire de service, on gagnerait beaucoup moins. À 9 € le repas, si on passe par des prestataires de service, on ne gagne rien. D'accord. Alors, si on veut gagner quelque chose, il faut pratiquement doubler ou rajouter un tiers en plus. Ouais. Et là, ça devient plus attrayant pour les équipes parce que l'idée d'avoir un repas, servir un repas aux alentours de 9 €, avec la boisson comprise et le dessert, il faut que ça soit non concurrentiel avec tout ce qui se retrouve à côté de nous. Sinon, les équipes vont manger ailleurs. Si vous êtes aussi cher que le restaurant qui est à côté, ils vont aller là-bas. Ouais, tout à fait. L'intérêt, c'est de faire soi-même. Et puis, si on fait soi-même, nos heures, on ne les compte pas. Et la nourriture qu'on fait, elle sera très bonne. Et puis, il n'y a pas de plus-value là-dessus. Donc, là, les 9 €, on s'en tire très bien. Et je suis sûre que si vous fouillez un petit peu dans vos licenciés, vous allez forcément trouver peut-être un cuisinier ou voilà. Ouais. Nous c'est comme ça qu'on a démarré. C'était avec le papa d'une joueuse. Depuis, c'est devenu des grands amis. Mais c'est bien. Je pense que dans tous les bénévoles, vous allez forcément trouver des forces vives comme ça, ou un pâtissier ou voilà. Après, on demande aux joueuses qui sont là de chez nous de ramener des pâtisseries sur les 2 jours. Vous trouverez. Je veux dire, les gens, finalement, ça leur plaît. On passe de super moments. Sans compter les bénévoles, on les puise sur les licenciés aussi. On demande par exemple notamment à l'équipe 1 de venir. Alors, je ne parle pas de la remise des prix parce que c'est quelque part aussi une manière de les mettre en avant et de présenter la vitrine du club. Pour la remise des prix, quoi.
mais c'est surtout aussi pour aider au service, quoi. Notamment le samedi soir, tout le monde à câbler et tout le monde attend. C'est pas une rotation, c'est tout le monde en même temps. Et on termine ensuite, juste après, avant le dessert, on est en plein dans l'animation, quoi. Avec un écran où tout le monde peut chanter, danser sur les tables. Enfin, voilà, pendant 1 heure, on apprend à se connaître différemment, voilà. De travailler comme ça ensemble, c'est beaucoup d'échanges et ça émule parce que moi je vois à chaque fois les parents me disent c'est quand qu'on refait nous on est d'attaque, même des parents dont les enfants ne jouent pas dans cette catégorie, ils sont là. Ouais, c'est bien. Et j'ai du dossier sur pas mal d'entraîneurs alors qui se méfient. Ok. Pourquoi le repas est quand même quelque chose de très important, ou la nourriture qui est servie. Lors des finales de Coupe de France, nous avons eu un déluge de compliments, de parents, de joueuses et surtout d'entraîneurs qui avaient l'habitude de participer à des phases finales. Et ils nous ont tous dit que c'était vraiment une très belle prestation. Et tout ça, ça a été simplement faisable parce qu'on avait un copain qui est cuistot et qui nous a donné un coup de main. Et puis, voilà, c'est vraiment, vous savez, quand on a des souvenirs, très souvent, ces souvenirs, ils ont un rapport avec ce qui s'est passé autour d'une table. Le repas, c'est quand même quelque chose qui est très fédérateur. Et comme dit Arixheim, c'est un peu notre marque de fabrique, quoi. Et à l'issue des finales de Coupe de France, il y a des messages qui sont tombés dans la boîte aux lettres en nous disant vous organisez quand vous voulez, on reviendra avec plaisir parce qu'on a passé un moment formidable, une excellente nourriture et puis une très bonne ambiance. Et puis c'est vrai, je dis, ça c'est un tout. Hein, c'est ce que je disais avant, il y a les 3 piliers, chacun doit travailler ensemble. Et il faut qu'il émane de ce tournoi une sensation de plaisir et de bonheur. Hein. Les gens qui viennent ici, il ne faut pas qu'ils se prennent la tête. Une des raisons pour lesquelles on est toujours disponible pour essayer de résoudre les petits problèmes qui peuvent se produire. Mais je crois que l'idée principale, c'est le plaisir, quoi. Et puis ça passe par… Et moi, je voudrais juste rajouter, si vous organisez un tournoi comme ça, ayez toujours une touche féminine. Je vais le dire. Important. Alors, pourquoi ? Parce qu'on partage la salle avec des handballeurs qui jouent au niveau N1. Lorsqu'ils ont terminé leur tournoi, la salle est dégueulasse, tout est dégueulasse. Alors que c'est vrai qu'on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que chez nous, à Rixheim, au Bolette, tout est tellement bien carré? C'est tout simplement parce qu'il y a une grosse proportion de femmes qui nous donnent des coups de main, et puis il y a cette touche féminine qui amène ce côté moins bourru que nous, les mecs, on a l'habitude d'avoir. Ok. J'ai encore 2-3 questions. Il y a juste sur Facebook, il y a Arnaud Legrand qui vous fait un coucou de Valenciennes, qui dit bonjour Martine, Cyril. Oui, la Coupe de France l'année dernière. Voilà. Et il parle des spécialités. Il parle des spécialités de Rixheim. C'était très très bon. Voilà. Là, c'est bien, c'est gentil. Ouais. Moi, je voulais savoir aussi, donc vous avez déjà parlé un peu, mais l'impact réel du tournoi par rapport au club de Rixheim, par rapport au développement du club. Est-ce que vous arrivez à le mesurer? Est-ce que, Cyril, on a un impact en termes de licence, en termes de bénévoles qui viennent aider, en termes de financiers aussi? Vous avez parlé, vous avez dit qu'effectivement, vous sortez, en tout cas, en vous organisant de la sorte, vous arrivez à être gagnant. Au niveau impact sur les jeunes, je pense que, bon, bien sûr, c'est également lié aux performances qui commencent à être habituelles en Coupe de France. Ouais. Mais en gros, il y a en 2006 ou 2007, on était à 88 licenciés. D'accord. Il y avait 3 coachs. Actuellement, on est aux alentours de 195 licenciés et puis 15 ou 16 coachs. D'accord. Donc, il y a eu cette évolution et puis le tournoi international il amène sa part, c'est sûr et certain. Oui, enfin, Cyril, je pense que tu vas confirmer, hein, mais je pense qu'il y a… Mais, alors, l'impact, il est difficile quand même à mesurer. Maintenant, si je peux m'inscrire dans une forme de généralité, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur ce tournoi. Je l'ai souligné auparavant, à savoir que ça donne
ça donne une possibilité aux équipes, en tout cas locales, de se mesurer à d'autres équipes avec un certain niveau de jeu. Et ça a un atout fondamental. C'est-à-dire que d'année en année, l'expérience grandit. Et c'est vrai que ce tournoi, il participe. Voilà. En tout cas, il tient une place. Je mets l'Impact. Il a un impact à un moment donné. Ça, c'est sûr, sur l'expérience. Parce qu'il y a une densité, il y a une organisation. C'est digne d'une phase finale, en fait, avec un jour de moins. On est dans cette densité-là, avec vraiment, tout le monde se prend au jeu, les entraîneurs, les jeunes. Enfin, il n'y a pas de, je dirais pas la différence, parce que vraiment, on a vécu l'organisation d'une Coupe de France, c'est encore autre chose, parce qu'il y a quand même une reconnaissance fédérale. Ouais. Mais ceci étant, vous organisez un tournoi comme ça avec un certain niveau. Il y en a pour tous les niveaux. Parce que il y en a qui ne pouvaient pas venir parce que machin. Alors moi, c'est vrai que le vraiment débutant, il peut prendre des bananes, mais moyen, c'est pour ça que j'ai dit moyen, plus. Et là, vraiment, il y a de quoi faire, quoi. On peut vraiment voilà, c'est une équipe forte, faire tourner le collectif, etc. Maintenant, tu parlais de l'impact, je pense qu'une dynamique de bénévolat, ça joue aussi. Quand vous passez une soirée à avoir 1000 tables, vous imaginez tout ce qu'il y a à faire, table, banc, aller chercher les repas à gauche, là il faut aller chercher les scores là, les poteaux, la chaise d'arbitre, et ça donne une dimension de la relation qui fait que quand vous faites votre soirée du samedi et qu'après vous finissez à débarrasser et qu'on boit un coup quand plus personne, c'est le silence, mais vous tissez des liens qui sont extrêmement forts. Je veux dire, cette organisation, elle vaut la peine d'être vécue sur le plan humain. Donc, ça donne après effectivement un impact, pas pour tout le club, parce qu'il y a toujours ceux qui, ont cet esprit associatif, d'autres qui l'ont un peu moins, il faut de tout pour faire un monde. Mais je veux dire, ça a quand même un impact très positif, je trouve. Ouais, ça renvoie une image également de club qui a envie de bosser, quoi, et faire bosser ses jeunes. Et je pense que ça a un impact sur les parents qui ont des gamins qui ont un certain potentiel. Et on en a d'ailleurs récupéré une ou deux de chez les moins de 13 ans, dont les parents nous disaient « Ah, qu'est-ce que c'est bête qu'on ne soit pas venu tout de suite chez nous, notre gamine, elle a perdu 2 ans, etc. » Je pense que il y a un savoir-faire qui est montré et qui est apprécié par pas mal de gens. C'est vrai que ça a un impact. D'accord. Il y avait sur le plan, en termes d'image et sur le plan financier, est-ce que ça vous donne un poids supplémentaire par rapport à la municipalité, par rapport à… Ça fait 17 ans qu'on a les mêmes subventions. Après, on ne crache pas dessus. On est très content de les avoir. Il faut savoir qu'Arixheim, c'est assez sportif. Il y a une grosse équipe de hand, il y a une grosse équipe de basket et nous. Donc, oui, c'est compliqué. Cela dit, c'est sûr, ça fait toujours de la publicité à Arixheim. Le maire. Alors, avant, on avait un maire qui était licencié chez nous, qui est maintenant député, qu'on verra peut-être un jour au gouvernement. Il est en train de graviter. C'est pas exclu. Cela dit, le nouveau maire, il est content, évidemment, ça fait de la pub, ça parle en bien de Rixheim. C'est une belle image qu'on peut véhiculer, le sport, et les jeunes sont occupés. Mais beaucoup d'impact financier, non, clairement non. D'accord. Non. Pas trop, ok. Est-ce que, alors moi je regarde si… Nous concernant, j'ai posé mes questions. Je ne sais pas si dans ceux qui sont présents, Richard, comme tu as déjà eu ce type d'expérience, est-ce que tu veux poser une question? Je sais que Emmanuel Turpina est là aussi. Richard, non? Si. Nous, c'est surtout sur le contact avec les autres équipes que le tournoi international qu'on faisait en cadet s'est arrêté et donc on s'est reporté plus sur des organisations de phase finale de Coupe de France. Enfin, je suis sur Saint-Égrève, moi. Donc en général, on essaye d'en faire une tous les 2 ou 3 ans. On se poste dans ce rythme-là. Avant, il y avait un tournoi international cadet qu'on mettait en place
fin des années 80, début des années 90. Et on avait des équipes italiennes, italiennes et suisses. Mais maintenant, on n'arrive plus à le mettre en place. Justement parce qu'il y a, effectivement, comme vous le signalez, il y a peu de dates possibles. Et c'est très difficile maintenant d'avoir des équipes étrangères, malgré le fait qu'on soit proche de l'Italie. Toutes les équipes cadets et moins de 20 ans, parce qu'on se positionnait plus sur ces catégories d'âge-là, sont peu disponibles. Après, on préfère maintenant aller sur des formats de top 8 et top 12 si c'est des formats qui seraient amenés à devenir monnaie courante au niveau de la Fédé. Mais pour un tournoi club pur, on a vraiment du mal à se positionner par rapport au retour des équipes. Voilà. Ouais. Et en parlant reconnaissance, je voulais dire que là, au niveau fédéral, reconnaissance, c'est 0. Hein. Ah, ça, oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est dommage parce que je pense qu'il y aurait des choses à mettre en place. À valoriser, ouais, clairement. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Le minimum, ce serait la valorisation sur des lots, sur des choses comme ça, quoi. Oui, Même si ce n'est pas une aide financière en tant que telle, mais des tournois qui se montent comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et la moindre des choses, ce serait d'avoir une sorte de label ou des choses comme ça. Ouais. Ouais. Au moins une reconnaissance. Au moins ça. Une reconnaissance, ouais. Et puis pas genre des ballons pourraves qui vous arrivent 4 semaines après les finales, quoi. Non, mais une vraie dotation de 20 ballons ou 30 ballons. Oui, une petite reconnaissance, voilà. Bien sûr. Ouais, c'est vrai, ça manque. Moi, la reconnaissance, à la limite, je m'en fiche, quoi. Mais pour revenir justement sur le calendrier, là, quand on voit la complication, et ça, d'année en année, ça s'empire. Hein. Puisque là, maintenant, cette année, on nous avait remis encore tous les tournois de… C'était quoi, Cyril, vous avez mis les Voléiades. Les Voléiades, ouais. Donc, Maxi Voléiades. Ouais. Maxi, oui, depuis… Pour quelle catégorie? Les F17? D'accord. Tout ça se fait sur des créneaux pendant lesquels on était censé faire nos tournois. Donc, c'est vrai, c'est là où on se rend compte qu'ils n'ont absolument rien à foutre. Ils balayent d'un revers de main tout le travail qui est fait depuis des années. Et puis, voilà, c'est le rouleau compresseur. Donc, c'est un peu dommage. Non, moi, je vais juste prendre la parole parce que je pense que moi, j'essaie de m'inscrire sur l'avenir et de me dire qu'il y a pas mal de part d'un constat. Et moi, je pense on peut toujours mieux faire. Voilà, je veux pas. Pour moi, je vais essayer à charge et à décharge de trouver les solutions. C'est ma philosophie, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, parce que je m'inscris vers l'avant, pas en arrière. Mais en tout état de cause, c'est vrai que si on pouvait réfléchir. Moi, on l'a vu cette année sur le calendrier qui était très dense, pour trouver des dates, c'était machin. Mais je veux dire, si à un moment donné, il y a des clubs qui veulent organiser un tournoi et qu'on le fasse de manière intelligente, par secteur, c'est à un moment donné, peut-être. Alors, c'est vrai que ton championnat, il va durer jusqu'à peut-être début juin. C'est-à-dire que tu le décales. C'est-à-dire qu'au lieu de terminer début mai, parce que de plus en plus, maintenant, c'est fin avril, enfin, début mai, c'est de se dire au moins tu tires sur au moins fin mai, si pas début juin, de telle manière que ça te permet à un moment donné d'ouvrir des week-ends. Et quand tu ouvres des week-ends, c'est à charge après, je répète, de manière intelligente, alors peut-être au moins 1 ou 2 de plus sur la saison. Je pense que c'est un mérite de réfléchir à ça. Ouais. Donc ça devrait dire qu'aussi que tes finales, tu les décales début juin, finir un championnat par exemple fin mai, et tout est décalé de 3 semaines, puisqu'on le voit bien, à part début juin, à part quelques finales régionales de grandes régions qu'il y a quasiment plus rien. Ouais. À un moment donné, de revenir sur quelque chose qui finit mi-juin, voilà, de telle manière d'ouvrir 1 ou 2 week-ends qui permettraient à des clubs de prendre de prendre l'ascendant sur une organisation d'un tournoi par secteur, parce que tous les clubs locaux se connaissent, et de se dire voilà, moi je prends ça, est-ce que tu peux venir m'aider? À un moment donné, c'est ce qui a démarré. On a quand même se rappeler qu'au début de nos tournois, on était aidé par. Alors, au tout début, en M15, on avait fonctionné avec Ingersheim pendant 2 années. D'accord. Les 2 premiers tournois, en collaboration un samedi, en réception l'autre dimanche. Et après, sur le M17, on travaillait avec un club local, Irzing, en avant aussi.
Donc, où on faisait chez nous le samedi, chez eux le dimanche, peu importe, inversement. Mais ceci étant, il y a moyen de trouver des liaisons, des relations, pour notamment chercher du bénévolat, chercher une coordination et travailler en relation à l'échelle ou départementale ou régionale. Mais pour ça, je ne cache pas, je suis là-dessus, il faut avoir des ouvertures de week-end. Parce que, je le répète, les U17, ça c'est une certitude, pour au moins une partie d'entre elles, c'est N3, N2, vous pouvez regarder les week-ends de libre. Hein. Il y avait, après si, en juin, quand tout est fini. Mais ça, après, c'est une autre vocation. On peut très bien faire un week-end, on peut très bien inscrire un tournoi vraiment de fin de saison. Genre, toutes les compétitions fédérales sont terminées. Ça peut être une option, mais cette option-là, on ne l'a pas jouée. Donc, il nous restait que le week-end de Pâques, voilà, pour finaliser. Mais je pense qu'on pourrait réfléchir à ouvrir un ou deux week-ends, justement pour reconnaître, pour valoriser les clubs qui pourraient être tentés d'organiser un tournoi. Voilà dans quoi je pourrais en tout cas proposer une avancée. Ok. Après, c'est surtout intéressant parce que si on nous arrivait à ouvrir des week-ends, alors il y aurait un problème, c'est que par rapport au niveau du calendrier international, il n'y aurait peut-être pas les meilleurs joueurs ou les meilleures joueuses qui seraient peut-être en stage ou sur des compétitions internationales. C'est ce qui s'est passé une année où ils avaient merdé au niveau des dates en moins de 20 ans, où il y avait les moins de 20 étaient pas, les meilleurs moins de 20 n'étaient pas sur les phases finales. Mais par contre, ça peut ouvrir des temps de jeu justement, des temps de jeu supplémentaires justement sur cette partie de tout le mois de juin, où effectivement c'est un peu compliqué de garder en tension entre guillemets les joueurs. Ça c'est sûr. Parce que effectivement, à partir du mois de juin, il n'y a plus de compétition ou une compétition début juin et après c'est terminé. C'est fini. Donc c'est peut-être là où il faut effectivement demander à ce que les phases finales soient décalées, mais vu qu'ils se calent tous d'une façon générale, enfin la Fédé se cale sur les phases finales par rapport au calendrier international qui a lieu après des fois, ça pose problème à ce sujet-là. À mon avis, c'est surtout ça. Voilà. Mais après, oui, moi je pense qu'effectivement, proposer des tournois, même sans les joueurs ou joueuses étiquetés équipe de France, c'est intéressant aussi. Hein. Ça fait jouer les autres. Hein. Ça, moi là-dessus, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de problème. Ça, ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Parce que, donc, moi, pour ma part, en tout cas, j'ai posé… J'ai une question. Oui, Patrick. Ouais, pour faire ce genre de tournoi, vous vous basez sur quel cahier des charges? Enfin, vous avez un cahier des charges, un truc comme ça. Parce que, nous, ça pourrait nous intéresser dans le 0405. Quoi. Dans les alors, le cahier des charges, ça a été dit. Donc dès qu'on envoie les dossiers d'inscription mi-novembre, début décembre, ensuite, on va se caler des réunions d'organisation. Et chaque pôle est responsable de sa manière de fonctionner. En fonction du site d'accueil que tu as. Si tu as 3 et 5, ce n'est pas la même teneur, ce n'est pas la même capacité d'accueil. On a souligné qu'on travaille une école de kiné, parce que je pense que c'est intéressant. Ils viennent en général le samedi après-midi et le dimanche matin. Tout ce qui est matage de préparation, de récupération, les petits bobos. Ça, c'est un atout. On a un kiné au niveau du club disponible. Je pense qu'il y a un éventail comme ça de dispositions à mettre en place. Maintenant, on ne fait pas un cahier des charges fédéral. Mais est-ce que, en fait, ce qui est intéressant, parce que par rapport à votre expérience qui est énorme là, sur les 11 ans, c'est se dire maintenant, vous avez quand même une formule qui fonctionne. D'accord? Vous avez une formule avec vos 5 terrains, avec le nombre d'équipes. Et en fait, ce que demande Patrick, c'est est-ce que c'est envisageable, en fait, je vais traduire ce que vous voulez dire, c'est envisageable de traduire ça en cahier des charges, c'est-à-dire dire voilà, on a la formule, on sait qu'on a 5 terrains, il nous faut tant d'équipes, il nous faut tant au niveau repas, par exemple, on sait à peu près, même si effectivement, disait Martine, on peut dépasser par rapport à entre guillemets, prévoir un peu l'imprévu, on va dire, donc augmenter un peu nos pas, mais avoir des
des éléments qui permettraient à d'autres clubs qui ont envie de se lancer de pouvoir peut-être effectivement, comme tu disais, tout en bonne communication, pouvoir lancer ce type sans redémarrer à zéro. Parce que vous avez quand même déjà une grande expérience. J'ai compris le sens, parce que nous, quand on a organisé les phases finales, on a eu ce fameux cahier des charges avec toutes les lignes qui ont sorti. Ouais, ça j'ai vu, c'est de la Fédé, oui. Les stabilités, ils se disent ça, c'est bon. Il y avait les charges obligatoires, les charges conseillées, etc. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Par contre, tous les outils qu'on a à disposition, c'est-à-dire affiches, règlements, formules sportives, tout ça, c'est des éléments que moi j'ai en ma possession, que je peux partager. À part, il suffit de sortir tous ces éléments-là. Quand vous avez la possibilité d'accueillir 12, en fonction du nombre d'équipes, si tu as 10 équipes, c'est 10 x 12, c'est vite calculé. Ouais. Voilà. Tes rotations, je peux fournir. Il y a aussi des éléments qui permettent de. Moi, je crois attendez, je vais vous donner juste pour vous donner la dimension du truc. Si je sais pas que ça marche. Moi, je pense qu'avant, c'était trop lourd et ça a mis du temps à s'ouvrir. Je pense ça. Vas-y. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai toujours ce. Voilà, j'ai toujours ça là. Attends, je vais faire comme ça. Ouais, ça marche. Bouge pas. Ça, c'est quoi rotation, règlement, formule. Bon, ça, j'en ai pris une au hasard. Hein. Formule, ça, c'est aussi un PDF. Et je pense qu'il est moins lourd. Mais ça, bon, après, il s'ouvre, il est en train. Ok. Vous l'avez? Non. Pas encore. Je ne l'ai pas non plus. Voilà, vous l'avez là? Non. Non. Moi, je l'ai. Moi, je l'ai, mais je pense qu'il met du temps. Un fichier. Vous voyez ou pas? Non. Pas encore. Pas le formulaire. On voit juste le fichier encore. Fichier. Les dossiers. C'est bien que ce soit si lent quand même. Ah ouais, moi. Et pourtant, je ne fais pas plus. Hein, pour ouvrir. Hein. Ouais. Ah non. Vas-y, remets. Vous l'aviez là? Non. Attends. Ouais, là c'est bon. Ouais, voilà. Bon, bah ça, vous connaissez quand vous recevez vos formules. Là, vous avez le nombre d'équipes et c'est ce qui permet de rythmer là. Et bah, après, je ne vous cache pas que chaque année, c'est un peu un casse-tête. Moi, je travaille d'ailleurs, je salue Julien Capeller qui me suit depuis de nombreuses années, ouais. La sportive. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on prend du temps. J'ai fait quelques nuits blanches, hein, notamment quand au dernier moment, l'équipe algérienne sur la deuxième année n'est pas venue au dernier moment. Il a fallu remanier le truc. Ça n'a pas été simple. Donc, j'ai passé quelques nuits à faire que je puisse contenter tout le monde en fonction du nombre d'équipes. Voilà, les terrains. Ça, voilà. D'accord. Voilà. Et donc, à partir de là, vous avez aussi vous avez les rotations de repas qu'il faut savoir gérer. Donc, pour revenir par rapport à cette demande-là, par rapport à la demande du cahier des charges, une fois que vous avez tous ces éléments, c'est-à-dire le nombre d'équipes, les capacités que vous pouvez accueillir, moi, tous les éléments, je peux vous les fournir, ça vous donnera des idées. Savoir que y a la présence des sponsors, l'utilisation des photos de l'année dernière pour donner envie, les liens. Je pense qu'il faut un photographe durant tout le tournoi. Oui. C'est important. Si vous avez la possibilité d'avoir une compétence dans la vidéo, c'est de pouvoir faire un petit teaser, d'annoncer le tournoi ou faire le clin d'œil sur le tournoi passé. Nous, on a fait faire des tournois, on avait fait des petits trophées en plexi. Il nous a revenu, je crois que le petit trophée, il est à 3,50 €. Tu vois, c'est un petit visuel avec un cœur qui reprend le logo. Il faut avoir un logo de tournoi avec une identité forte. Mais une fois que vous avez tout, ce que je veux dire, c'est que une fois que vous avez toute cette matière, ouais, à vous de le composer avec votre signature. Parce que moi, je peux aussi proposer un canevas du boulot, oui, voilà, il n'y a pas de souci. Hein, ouais. Un mémo avec des points, c'est moins rébarbatif qu'un cahier des charges fédéral. Hein. Ouais. Parce qu'après, vous rajoutez des touches. La touche féminine, par exemple, ça a été
je voulais absolument… Ah oui, on faisait aussi les porte-clés. Ça, c'est l'idée à Cyril. On fait en début, quand les équipes arrivent, on a un photographe. On a fait faire une grande affiche pour notre une banderole pour notre tournoi. Et on fait une photo comment dire, traditionnelle avec l'entraîneur et une photo fun. Donc ça va après sur le réseau social. Mais on a aussi le gars qui nous fait les plexis, qui vient faire les photos à ce moment-là et qui ressort un porte-clés. Donc à la fin du tournoi, on appelle les entraîneurs et chaque entraîneur repart avec son porte-clés, avec son équipe, voilà. Et on a toujours voilà, cette petite touche, on offre encore au coach une bouteille de vin d'Alsace, enfin, ou du cru, voilà. Mais après, oui, faire un mémo, une trame en fait. Ouais, c'est ça. C'est une trame pour savoir. Après, chacun fait à sa sauce. Hein. Voilà. C'est ça l'avantage des tournois. Ce que tu peux dire, Martin, c'est que… vraiment une trame. Excuse-moi, jouer une trame, enfin, voir sur quoi me baser. Après, bien sûr. Tout à fait, bien sûr. Alors, moi, je l'ai faite parce que je me suis dit, si vous me posez des questions bien précises, voilà. Ouais, non, mais moi, je veux bien la mettre au propre. Il n'y a aucun souci. Transmettre, voilà. De la documentation de part et d'autre, histoire d'avoir des idées qu'on puisse mais bien sûr. faire quelque chose, quoi. Parce qu'ici, 04-05, niveau volet. C'est pour ça que je vous disais qu'au début, on était très stressés parce qu'on n'avait pas forcément élaboré tout ça. C'est vrai qu'après, à force de faire des tournois, ben voilà, oui, on peut que s'améliorer. Voilà. Oui, ça fait plus de 20 tournois qui ont été faits. Et… Ouais. Non, c'est que du plaisir en fait. Ouais. J'aimerais rajouter quelque chose pour, Vas-y, pour aller dans le sens de la documentation. Donc moi, je suis prêt à fournir toutes ces affiches, ce règlement intérieur, enfin ce règlement d'avant-tournoi, voilà, pour que vous puissiez puiser les idées qui vont pouvoir être adaptées à ce que vous voulez organiser. Je crois que c'est important d'avoir, je répète, cette signature et de ne pas être figé sur quelque chose voilà, qui vous contraint ou qui vous freine dans votre action. Vous pouvez avoir d'autres idées. Voilà, nous, on a opté pour le petit porte-clés souvenir, le t-shirt du tournoi avec le logo. On a utilisé ce vecteur de communication qui est le cœur avec une balle de volley. Je pense qu'à un moment, il faut avoir après ce marketing, mais je crois qu'à un moment donné, c'est aussi ce qui retient aussi la pensée. Du coup, il y a un truc qui m'échappe. Je vais aller trop vite. Ça va me revenir. Je sais plus. Pas de souci. Non, bah, on était sur le partage en tout cas. Donc, tu disais que tu allais. Martine avait dit qu'elle allait travailler justement sur. Oui, voilà, pardon. Ça y est. Avant le tournoi, on organise une petite réunion d'entraîneurs pour expliquer la dimension de l'organisation du week-end. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est de mèche avec les entraîneurs et que les entraîneurs, c'est vraiment avant le tournoi. C'est ce qu'on appelle la petite réunion technique. Comme vous pouvez l'avoir vécu si vous faites des phases finales. Mais je crois que c'est important dans la remise des bouteilles à ce moment-là. Martine fait le petit dossier avec la petite étiquette, avec tous les dossiers, les rotations de repas, le règlement, etc. dedans. Voilà, dans une pochette. Donc, c'est vrai que ça donne tout de suite bon tournoi à tout le monde. Voilà. Après, ce qui est important aussi, Bernard l'a souligné, c'est que de temps en temps, moi, je sais tenir le micro. Vous avez pu constater que je suis bavard, donc je sais tenir le micro. Donc, ça ne me fait pas peur de parler devant un public. Voilà, et donc, c'est la présentation devant tout le monde, en remerciant tout le monde. Évidemment, je m'occupe de la partie animation le samedi. Donc, je pense que c'est important aussi dans une organisation, par rapport à ce cahier des charges, d'avoir cette petite touche supplémentaire, c'est-à-dire créer du lien. Je répète, il y a le sportif, il y a le extra-sportif, donc ça passe par manger, mais ça se passe aussi dans la relation. Qu'est-ce que vous allez mettre en place qui va permettre à ce que les gens, vous voyez, il y a une cohésion qui se crée, et l'animation fait partie de ce jeu-là. Et donc, il faut trouver quelqu'un, une compétence dans le club, quelqu'un qui, voilà, je sais qu'à Puy-Laurence, il y en a des bons, voilà, puisque, voilà, on leur passe le bonjour. Et c'est pas, voilà, ils ont beaucoup d'animateurs. Non, mais ceci étant,
Je crois que c'est important aussi de donner ce cadre-là. Remise des prix, on a fait un podium, on a bricolé, hein, Bernard, avec des steps, avec voilà, tout sécurité. C'est important. La banderole qui va bien. Voilà, après, il faut avoir des idées. Si vous avez des gens qui sont menuisiers, qui travaillent le bois, voilà, il faut faire un truc qui peut se. Après, il faut faire monter 10 à 12 jeunes. Hein. Voilà, tout ça, c'est un peu l'image parce que les gens vont retenir quoi? Ils vont retenir le début, ils vont retenir ce qu'ils mangent, ils vont retenir le lien et ils vont retenir la fin, la clôture. Et évidemment la teneur de la compétition, vous voyez, la tension. Mais je crois que tous ces paramètres-là et la clôture est très importante, je pense. D'ailleurs, on met tout le monde en avant, on appelle tout le monde reçoit son lot de t-shirts. Voilà. Et à la fin, on met en avant, juste avant, il y a les remises individuelles. Voilà. La clôture, c'est pas juste c'est terminé, au revoir tout le monde l'année prochaine. Non, ce temps-là, on peut faire appeler aussi tout ce qui est représentants municipaux, régionaux. Voilà. On a eu la chance une année d'avoir le député du Haut-Rhin, Olivier Becht, qui était venu des prix. Mais je crois que c'est à un moment donné, c'est ces leviers-là qu'il faut actionner parce que faut pas rater le coche, quoi. Il y a tellement de petits paramètres qui sont importants pour mettre en avant le tournoi, pour faire que les équipes reviennent, qu'ils aient un bon souvenir et voilà, que ce soit gravé dans leur voilà. Il y a d'ailleurs quelques joueuses qui sont passées par le tournoi qui sont aujourd'hui professionnelles. Je pense à notre marraine de la Coupe de France, Joyce Agbolosu, excusez-moi, Joyce, si j'écorche un peu ton nom, du Canet. Elle est au Canet aujourd'hui. Le Canet. Elle a fait, je sais pas combien de tournois, mais voilà, donc ça c'était cool. Voilà, parenthèse. À partager effectivement tous les documents que j'ai à moi. C'est super, merci beaucoup. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose dont Cyril avait. Vas-y, Bernard. Lors de la présentation de toutes les équipes, avant le début de la compétition, ils sont réunis dans les gradins de la salle. Donc Cyril fait son speech. Comme c'est un tournoi international, je rajoute toujours derrière à peu près un résumé en allemand et en anglais pour les gens qui sont présents parce qu'ils ne comprennent pas tous forcément la langue française. Et comme les jeunes apprennent pas mal de l'anglais, donc je pense que ça ramène une information supplémentaire parce que quand vous entendez parler des gens pendant 10 minutes et que vous ne comprenez pas un mot, c'est rapidement facilement évident. Donc, tournoi international, je pense qu'il faudrait au moins le faire au moins en anglais en plus, quoi. D'accord. Ça permet à tout le monde d'avoir les informations. Voilà. Ok, merci beaucoup. On arrive à la fin là, de cette session. Moi, je voulais savoir, Martine, comme dernière question, c'est 2021. Est-ce que vous serez encore là et est-ce qu'on a déjà c'est une question qu'il faut poser au Seigneur, hein, parce que si on sera encore là, on n'en sait rien. On le souhaite, parce que moi j'entends beaucoup à nouveau énormément de bien de votre tournoi. Et donc, nous, la difficulté, en tout cas par rapport à La Réunion, c'est effectivement sur les dates. Par rapport à La Réunion, c'est compliqué sur cette période-là, sur la période de Pâques. Donc, on essaie toujours de trouver des tournois en fin de saison pour arriver à avoir les gamines, parce que c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, parce que moi, je trouve vraiment que c'est quelque chose de très, très important dans la formation du jeune. Donc, si effectivement vous avez les dates, Cyril va les communiquer. On va essayer de voir si cette année, en 2021, on a la possibilité d'amener une petite équipe réunionnaise sur le tournoi. Et voilà, donc je voulais vraiment vous remercier à nouveau pour tout ce que vous faites depuis tant d'années au niveau de l'organisation de ce super tournoi. Je vous remercie donc d'avoir pris le temps de venir partager avec tous ceux qui suivent Siro Sport, partager comment vous organisez justement ce type d'événement pour peut-être donner effectivement des idées à ceux qui veulent se lancer, parce que comme on l'a dit, malgré la difficulté qu'il y a au niveau des dates, au niveau fédéral, on pense, et vous avez tout à fait raison, et moi je pense sincèrement qu'il faut absolument qu'il y ait ce type d'événement, qu'il y en ait beaucoup,
notamment sur les créneaux où il n'y a pas énormément d'offres, je trouve, en France, pour permettre à ces jeunes de jouer, de rencontrer, comme a dit Cyril, de rencontrer d'autres jeunes venant d'ailleurs. C'est toujours enrichissant et j'espère vraiment que le tournoi va perdurer pendant très très longtemps. Shafik, ça va dépendre de Bernard et Martine. Mais non. Non, nul n'est indispensable. Voilà. Voilà. Oui, on sera encore là. On sera encore là la saison prochaine, ça c'est sûr. D'accord. Après, on a pris goût quand même au confinement. Hein. C'est pas évident. En 16 ans ou 17 ans, c'est la première fois où on avait à peu près plus que 3 semaines de repos. Vraiment. Ouais. Parce que vous êtes également impliqué dans tout ça. Vous savez très bien qu'une saison, elle est terminée, la nouvelle reprend. Donc, le break est très, 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 très mince et très souvent complètement absent. C'est vrai qu'on a eu pas mal de recul. Et ça nous a permis un peu de profiter de voir tout ce qu'on consacre comme temps au volleyball. Oui, tout à fait. Ok, merci beaucoup tous les deux. Oui, Cyril. Juste un dernier mot. Vas-y. Trop long. J'aimerais remercier parce que ton initiative, je ne l'ai jamais dit de vive voix. Je pense que peut-être c'est ma dernière intervention. Donc, je devais te remercier au nom de tous les volleyeurs de la planète volley parce que ce que tu fais là, quand même assez exceptionnel, tu as permis de créer du lien. Alors, on en pense qu'on veut. Vraiment, on pense qu'on veut. Hein. Mais je crois qu'il faut s'inscrire dans le positif. Moi, je suis comme ça. J'avance. Voilà. Ceux qui veulent chercher à un moment donné à pointer du doigt celui qui réussit, machin, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut de son état d'esprit. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut savoir s'entourer et tu as créé ça. Et je devais te remercier par rapport à ça. Merci. Merci à vous de répondre présent, de venir partager. Et c'est surtout ça. Donc, avec plaisir en tout cas. Et au plaisir de… Non, c'est pas le dernier, Cyril. Il y a encore un autre bientôt. Oh Non, et, en tout cas, je vous donne rendez-vous. Alors, si vous avez la possibilité, je sais que Nani sera là, mais ce soir, on accueille quand même un grand entraîneur, Monsieur Vitalainen. Donc, ça vaut le coup de venir l'écouter et échanger avec lui. Et je pense qu'on va passer vraiment un très bon moment ce soir. C'est à 20h30, heure métropole. Donc, c'est après avoir mangé, après le journal de 20h. Donc, au lieu d'aller regarder TF1 ou venez sur chez Sport et venez échanger avec ce grand entraîneur qui a vadrouillé, qui connaît quasiment tout le championnat européen et qui a gagné plein de titres. Donc, je pense qu'il a plein de choses à nous apprendre. Voilà. Donc, merci encore et donc rendez-vous ce soir. Et bon appétit, parce que là, il est bientôt là pour vous. Envoie les documents, Charles. Oui, j'ai bien. Pas de souci. Merci. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Je les mets, dès que Cyril va me les mettre, va me les envoyer, je les mets dans le drive. Tu as le nouveau drive, le nouveau lien?